Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument passionnant, la psychonutrition. En gros, on va voir comment ce qu'on met dans notre assiette peut littéralement changer notre façon de penser et de ressentir. Cette question, on se l'est tous déjà posée, pas vrai? La fameuse fringale qui nous rend grognons ou ce coup de barre monumental après le déjeuner? Eh bien, ce n'est pas du tout un hasard. C'est notre biologie qui nous parle. Et c'est justement le point de départ de tout ce qu'on va voir ensemble. Alors voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est la psychonutrition. Ensuite, on plongera dans la science derrière tout ça et on finira bien sûr avec des conseils pratiques pour bien nourrir notre esprit. Allez, c'est parti. Alors, commençons par le commencement. La psychonutrition. Ce mot peut sembler un peu complexe, un peu à la mode, mais en réalité, c'est bien plus qu'une simple tendance. C'est un vrai domaine de recherche scientifique qui nous concerne absolument tous. Pour faire simple, c'est la science qui fait le pont entre ce qu'il y a dans notre assiette et ce qui se passe dans notre tête. Elle analyse comment notre alimentation influence notre humeur, notre niveau d'anxiété, notre motivation et même nos capacités de concentration. Pour bien saisir le concept, on va l'aborder sous 3 angles différents, 3 connexions essentielles. D'abord, il y a le lien biologique, purement chimique. Ensuite, le lien psychologique, qui touche à nos émotions. Et enfin, le lien social, qui est lié à notre environnement. On commence par le premier. On attaque maintenant le pilier biologique. Et c'est là que ça devient super concret. Il faut bien comprendre une chose, la nourriture, ce n'est pas juste de l'énergie. Ce sont littéralement les matériaux de construction de notre cerveau. L'analogie est parfaite. Imaginez que notre cerveau est un moteur de Formule 1, ultra performant. On ne mettrait jamais de l'essence de mauvaise qualité dedans, n'est-ce pas? Eh bien, pour le cerveau, c'est exactement la même chose. La qualité du carburant qu'on lui donne va directement déterminer ses performances. Et là, on touche à un truc assez fou. Notre corps transforme ce qu'on mange en émotion, en quelque sorte. C'est très concret. Prenez le tryptophane qu'on trouve par exemple dans les œufs. Hop, le corps le transforme en sérotonine, la fameuse molécule du bien-être. Pareil pour la tyrosine dans les avocats, qui devient de la dopamine, le moteur de la motivation. Ce sont vraiment les briques qui fabriquent notre état d'esprit. Mais ce n'est pas tout. Il existe une communication permanente, une sorte de super autoroute entre notre intestin et notre cerveau. Notre microbiote intestinal, ces milliards de bactéries qui vivent dans nos intestins, produit lui aussi des neurotransmetteurs. Donc un déséquilibre à ce niveau-là peut se traduire directement par de l'anxiété ou une baisse de morale. Un autre point absolument crucial, c'est l'inflammation. Une alimentation riche en produits ultra transformés va créer une inflammation générale dans le corps et ça inclut le cerveau. Ça peut affecter l'humeur et la concentration. A l'inverse, une alimentation riche en antioxydants, comme les fruits et légumes, agit un peu comme des pompiers qui protègent notre cerveau. Bon, on a vu la partie biologie, maintenant parlons un peu de psychologie. Parce que, soyons honnêtes, on ne choisit pas toujours ce qu'on mange de façon rationnelle. Très souvent, ce sont nos émotions qui prennent les commandes. Ce cycle-là, je suis sûr qu'il parle à beaucoup de monde. C'est la boucle de l'alimentation émotionnelle. Tout part d'un déclencheur, souvent le stress. Réflexe, on cherche le réconfort rapide du sucre ou du gras. Le cerveau adore, il libère un petit shot de dopamine, on se sent mieux, mais ça ne dure jamais longtemps. Juste après, c'est la culpabilité qui débarque, ce qui renforce le stress de départ, et hop, la boucle est bouclée. C'est un mécanisme très puissant. Et on arrive au 3e pilier, un aspect qu'on oublie souvent, l'influence sociale. Nos choix alimentaires ne se font pas dans une bulle, ils sont façonnés en profondeur par le monde qui nous entoure. Le truc, c'est qu'on ne part pas tous sur un pied d'égalité. Notre environnement est souvent conçu pour nous pousser vers les options les moins saines. On est bombardé de publicités, les produits ultra transformés sont partout, super accessibles, souvent moins chers que les produits frais. C'est une vraie lutte de tous les jours contre un système qui est bien rodé. Ok, on a posé le diagnostic. C'est bien beau tout ça, mais maintenant la question c'est, concrètement, on fait quoi? Comment on peut utiliser toutes ces connaissances pour prendre soin de notre santé mentale? Et là, attention, l'idée ce n'est pas du tout de se lancer dans un régime super restrictif et frustrant. Pas du tout. L'approche est bien plus positive. Il s'agit d'enrichir son alimentation, d'ajouter les bons outils à sa boîte à outils nutritionnelle pour soutenir activement notre cerveau. Alors, quels sont ces fameux aliments protecteurs, ces super alliés de notre cerveau? On a les oméga 3, essentiels pour la structure de nos neurones. Les polyphénols, ces puissants boucliers qu'on trouve dans les fruits et légumes très colorés. Pensez à manger l'arc-en-ciel. Il y a aussi les légumineuses, les céréales complètes pour une énergie stable. Et bien sûr, les probiotiques des aliments fermentés pour chouchouter notre deuxième cerveau, l'intestin. Et à l'inverse, bien sûr, il y a des aliments à consommer avec plus de modération. On ne va rien diaboliser, mais ce sont principalement ceux qui favorisent l'inflammation et qui font faire les montagnes russes à notre glycémie, comme les produits ultra transformés ou les sucres rapides.
Et ça, c'est un point hyper important. L'alimentation est une pièce maîtresse, oui, mais elle ne joue pas seule. Elle fait partie d'une équipe. Un sommeil de qualité, une activité physique régulière, une bonne gestion du stress, une bonne hydratation, tout ça fonctionne ensemble pour notre bien-être mental. Tout est connecté. Finalement, tout se résume un peu à cette idée. La nourriture dans notre assiette est l'un des leviers les plus puissants qu'on ait pour agir sur notre cerveau et notre santé mentale. Et la bonne nouvelle, c'est que ce levier, il est à notre portée, tous les jours, à chaque repas. Ce qui nous laisse avec cette dernière question. Et si le meilleur remède pour l'esprit se trouvait en fait tout simplement au menu ? Repenser son assiette, non pas comme une contrainte, mais comme une véritable opportunité, c'est peut-être l'une des clés les plus importantes pour notre santé mentale. Merci d'avoir suivi ce décryptage.